Aux États-Unis, où l'armée fait sauter ses derniers bastions masculins. Les femmes peuvent désormais postuler dans toutes les unités de combat de l'armée américaine, y compris l'infanterie et les forces spéciales. C'est une annonce faite cette semaine par le chef du Pentagone, Alexandre Leduc. 2016, année historique pour les femmes servant dans l'armée américaine. Il n'y aura aucune exception, ce qui signifie que tant qu'elles remplissent les conditions requises, les femmes pourront désormais participer à nos missions d'une manière dont elles ne pouvaient pas auparavant. Elles pourront conduire des tanks, tirer des obus de mortier et mener au combat des unités d'infanterie. Elles pourront également servir au sein des Rangers et des Bérets Verts, dans des commandos de Marines, dans le corps d'infanterie des Marines, comme parachutistes et servir dans tous les postes qui étaient jusqu'alors réservés aux hommes. Le Pentagone a en effet annoncé la semaine dernière vouloir mettre un terme à la règle excluant les femmes des unités combattantes. Alors que cette décision devrait ouvrir près de 220 000 postes aux femmes dans l'armée, le processus est plus complexe qu'il n'y paraît. Une étude de l'Institut de sondage RAND, commissionnée par la marine américaine, a révélé une profonde opposition à l'ouverture de postes féminins au sein des forces spéciales et des unités d'infanterie. L'étude révèle en effet que 85% des personnes sondées seraient opposées à voir une femme occuper leur poste, tandis que 71% seraient contre une présence féminine dans leur unité. Et alors que la Maison-Blanche examine les ramifications légales pouvant permettre aux femmes de s'engager, les forces de défense israéliennes font elles aussi un pas pour l'égalité des sexes. La plupart des Israéliennes sont déjà obligées de servir dans l'armée, mais pour une période plus courte que les hommes. Quant aux femmes pilotes ou servant dans des unités combattantes, leur service est plus long. Les forces de défense israéliennes ont récemment annoncé leur intention d'étendre la durée du service militaire féminin pour 52 postes. Ce changement affectera majoritairement des unités du renseignement et aura pour but de rééquilibrer le service féminin en comparaison à celui de leurs homologues masculins. Un changement qui permettrait de mettre hommes et femmes sur un pied d'égalité, pour celles en tout cas qui souhaiteraient poursuivre une carrière militaire.